Allô, coucou famille, bonjour. Bonjour, je viens de me réveiller là. J'ai rendez-vous pour mes analyses. Les 2 dernières fois que je suis parti, je suis pas allé à jeûne, hein, puis j'avais déjà pris des médicaments. Vous savez, mes médicaments d'estomac, je prends ça très tôt. Donc venons, on va parler surtout taguer les personnes, mais prier de ne pas partager le direct, parce que le direct sera supprimé dans 3 heures de temps. Voilà. Je vais tout d'abord commencer à recadrer un certain nombre de personnes. Voilà. Vous savez, l'hypocrisie dans la vie, ça ne sert à rien. J'entre, je vois des messages, je vois des trucs. Il y a un monsieur, en fait, je vois son message là. Il s'appelle Emmanuel, Noël Emmanuel, un truc comme ça. Voilà. Je vais vous montrer le message. Donc, pour tous ceux et celles qui ne le savent pas encore, les billets, les places pour l'Olympia, il y en a plus. Peut-être ceux qui ont payé les billets, peut-être en gros, parce qu'il y a des personnes qui ont payé des billets de l'Olympia aussi pour pouvoir faciliter les fans de Lady Ponce, la communauté africaine, de part et d'autre dans le monde, pour pouvoir avoir accès un peu plus rapidement. Donc je pense que les points de vente de ces personnes, vous pouvez les contacter s'il en reste encore, mais je doute qu'il en reste ces billets. Donc ça, c'est un monsieur, voilà, je suis entré depuis un bon bout de temps. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui reste trop focalisé quand il y a un objectif. Quand il y a un objectif, généralement, d'une envergure qui mérite vraiment mon attention. Je prends le temps, je prends chaque seconde de mon temps pour pouvoir mettre les choses sur pied. Donc, lors de la conférence de Lady Ponce, certes, je ne me sentais pas bien, j'avais mon problème d'estomac d'ailleurs, que tout le monde, la plupart de mes administrateurs, de mon armée cinglée, les personnes avec qui je travaille et tout, étaient au courant, ils m'ont souhaité un très bon rétablissement, j'en suis fier. Maintenant, pour certains qui ne sont pas proches de moi, au travers de mon poste, vous avez réagi. Je vous dis merci. Je parle pas de réaction financière, hein, non. Je parle de réaction positive dans les prières, dans le soutien moral. J'ai reçu plein de messages. Je ne peux pas dire merci à tout le monde à travers les messages, parce que les messages, j'en reçois des tonnes et des tonnes tous les jours, que ce soit sur WhatsApp, sur Messenger. Donc, ce n'est qu'en faisant des vidéos comme ça que je vous dirai tout le temps merci pour vos prières, vos intentions de prière. Donc, voilà un monsieur qui devait être à la conférence de presse de Lady Ponce. On l'appelle, ça c'est son profil, hein, il s'appelle Emmanuel, un truc comme ça sur Facebook. Il écrit en disant que la conférence de presse, c'était du gros n'importe quoi, 0 sur 10. Et c'est quelqu'un qui est censé être, on va dire, un homme de main, quelqu'un qui est censé être garde de corps. C'est un Camerounais de surcroît. Il est censé être un garde de corps. Son nom, c'est Bobby. Monsieur Bobby, par respect que j'ai pour toi, parce que je sais que tu es un ami à Papy de Longchamp. Donc, si je te manque le respect, ce serait manquer le respect à Papy de Longchamp. Tu es garde de corps. Ça veut dire que tu es un gardien. Tu travailles, au moins si tu rends tes aïeux fiers. Je ne sais pas quel niveau d'études tu as, mais je ne vais pas critiquer ton niveau d'études. Tu sais, une conférence de presse n'est pas un meeting. Une conférence de presse n'est pas un concert. Une conférence de presse, on peut le faire avec 2, 3 personnes. Moi, j'ai remarqué que tu es une personne fausse. Et de surcroît, dans le groupe de Papy, je sais que tu es dans ce groupe. Et je vais te dire ce que je pense dans ce groupe-là. Parce que j'ai été ajouté dans ce groupe. J'ai pris la peine de regarder. Je sais que tu figures dans ce groupe. Je vais te dire ce que je pense parce que je suis pas quelqu'un d'hypocrite. Moi, je suis un gars bassa. Chez nous, les bassins, on ne porte pas les gants quand il faut dire des vérités aux gens. Tu connais bien le personnage de Lady Ponce. Tu connais la personne de Lady Ponce. Tu n'es pas l'ami de Lady Ponce. Bobby, tu es l'ami de Dieu Cyclone. Est-ce que tu es capable
de soutenir Lady Ponce? Je ne pense pas. Parce que lorsque j'ai piraté le compte de Cyclone, tes échanges, ils sont là-bas. Bobby, tu es une mauvaise personne, une personne manipulateur, une personne peu fiable et pas digne de confiance du tout. Donc, quand tu te tiens au travers de ce poste, tu dis, merci ma personne Cyclone, parce que là tu parles à Cyclone au travers de ton poste. C'est du vrai n'importe quoi. Tout simplement parce que tu n'as pas été invité à cette conférence de presse. Tu oublies que pendant la conférence de presse, tu harcelais les téléphones de part et d'autre de plusieurs personnes parce que tu aurais aimé participer à cette conférence de presse. Lady Ponce ne peut pas s'entourer des poltrons comme toi, des personnes qui n'ont pas la quéquette à la place de la bite, parce que tu n'as pas la quéquette. Non, non, non. Tu n'as pas de quéquette à la place de la bite. Tu n'as rien. Tu es une fiotte. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un garçon. Parce qu'un garçon n'a pas le temps de faire des ragots. De surcroît, quelqu'un qui est censé faire de la sécurité, mais fais d'abord la sécurité dans ton cerveau. Parce que j'ai comme l'impression que ton cerveau est dérangé. On dit conférence de presse. Je peux être un personnage influent, organiser un concert, un événement et inviter qui je veux dans mon événement. Cela ne veut pas dire que la personne a une influence ou un impact sur ma carrière ou sur ma musique. C'est une conférence de presse que Lady Ponce a fait. Nous avons vu au jour d'aujourd'hui. Je pense que quand l'histoire de Lady Ponce est arrivée, ça fait depuis 2020 que je défends Lady Ponce. Je n'ai jamais reçu un appel, un merci ou quoi que ce soit de cet artiste. Cet artiste n'a jamais associé son image au personnage virtuel des réseaux sociaux. J'espère qu'on est d'accord. Si j'ai pu parler avec Lady Ponce quelques rares fois, c'est à travers Coco Lago, parce que c'est elle qui forçait le contact avec Lady Ponce. Moi, je n'en voulais même pas. J'ai une PME, certes, elle n'est pas encore aussi grande que ça, parce que mes choses, je n'en parle pas. Elle a voulu en sorte que je travaille avec cet artiste dans le domaine de l'esthétique. Je n'ai pas accepté. Pourtant, c'était un contrat qui pouvait m'être bénéfique bref, qui pouvait me rapporter, qui pouvait m'être bénéfique. Mais parce que quand je soutiens quelqu'un, moi, je n'attends rien en retour. Je suis pas le genre de personne qui soutient quelqu'un parce qu'en retour, je vise l'intérêt, parce qu'en retour, j'attends quelque chose. Quand je me suis levé face à Stella Amogo pour défendre Lady Ponce, j'ai pris des coups. J'ai déménagé de 2 appartements. C'est des choses que je ne parle pas. J'ai déménagé de 2 appartements. J'ai pris des coups. Je n'en parle pas. Parce que j'étais acculé de part et d'autre. C'est ça, soutenir quelqu'un. Je n'ai rien reçu, même pas un radis. Je n'attends rien. Je ne veux rien. Tout ce que je veux, c'est que cet artiste continue à promouvoir la culture africaine. Monsieur Bobby, tu écris un tel message et tu t'attends que lors de la conférence de presse de Lady Ponce, où d'ailleurs tu n'as pas été invité, tu as été zappé par Papy de Longchamp, tu as été zappé par Marie-Thérèse Babon, tu n'as pas été invité, on t'a plaqué comme un faux billet en plein carrefour. Raison pour laquelle tu as mal, tu viens relayer ton aigreur sur les réseaux sociaux en donnant ton appui à ton homme de main qui est Dieu Cyclone. Tu penses que quand le serpent te mord, tu vas aller t'accrocher au ver de terre. Lady Ponce ne pouvait pas s'accrocher à toi. Et à titre de rappel, Monsieur Bobby, gardien Thomas Nkono, l'Olympia est à guichet fermé. Il n'y a plus de billets pour l'Olympia. Donc ceux qui vont piailler, ceux qui vont respecter de part et d'autre, il n'y a plus de billets. L'Olympia, guichet fermé. J'ai entendu une certaine Élise Mangala. Ma chérie, quand on est illettré, on essaye d'être cultivé. Quand on n'a pas un background, qu'on n'est pas allé à l'école, qu'on n'a pas les informations requises, on ne se tient pas devant une caméra pour raconter des banivelles, pour raconter des inepties à tout bout de champ par-ci par-là. Vous allez m'excuser si si je parle un peu, moi j'aime parler comme la racaille, hein, voilà. J'aime pas utiliser voilà. Donc, je vais essayer d'entrer dans mon personnage. Donnez-moi une minute. Voilà. Donc, Élise Battante. Lorsque tu te tiens, tu dis, Lady Ponce a fait une conférence de presse, elle fera l'Olympia avec 600 personnes. L'Olympia, ce n'est pas un événement du quartier. Ce n'est pas les personnes qui ont l'habitude de chanter dans les soirées de gala. Lorsque tu décides de mettre un concert à l'Olympia, ça veut dire que quand l'Olympia accorde que tu puisses
occuper ces locaux, ils sont sûrs que tu feras carton plein, voire même vendre la moitié de voilà, la moitié des billets. Ça veut dire que tu feras la moitié de la salle pour qu'ils t'accordent l'Olympia. Il y a plusieurs artistes camerounais qui sont passés à l'Olympia. Les X-Madea, les Charlotte Panda et bien d'autres. Je dis bien, la plupart de ces artistes n'ont pas pu faire Olympia à guichet fermé. Lady Ponce fait partie de celle-là qui a fait guichet fermé à l'Olympia. Ça montre qu'il y a Dieu dedans. Donc t'asseoir et venir dénigrer cet artiste quand tu n'as pas les tenants. Coucou Tata Maléba perpétue. Tu n'as pas les tenants, tu n'as pas les aboutissants, tu ne parles pas. Tu ne peux comparer Lady Ponce à Grâce Descartes. Toujours amener le tribalisme. Je ne sais pas à quoi est-ce que le tribalisme profite aux Africains, surtout les Camerounais de surcroît. Pourquoi ramener le tribalisme? Lady Ponce est ma sœur Ekan. Elle n'est pas Ekan, elle est camerounaise. Elle n'est pas d'une ethnie. C'est le Cameroun qui valorise Lady Ponce. Ce n'est pas les Ekan. Parce que si c'était les Ekan sont combien au Cameroun? J'aimerais te poser des questions. Élise Battante, sans toutefois t'insulter. J'aimerais vous poser des questions. Coucou Hortense Coco. Quand je vois Veuve Joyeuse, je te vois te lever, tu dis, tu parles au nom du peuple Ekan. Non, tu parles en ton nom. Ne parle pas au nom du peuple Ekan. Parce que le peuple Ekan ne se mélange pas dans le tribalisme. Le peuple Eondo n'est pas un peuple tribal. C'est un peuple qui accueille tout le monde. Donc tu ne peux pas te permettre de prendre ta caméra et de venir énumérer des banivelles et des inepties à dormir debout. Vous ne connaissez rien d'une conférence de presse. Une conférence de presse peut se faire avec deux personnes, monsieur Bobby. Madame Élise Bissot. Une conférence de presse se fait avec deux personnes. Se fait même avec son manager. Si elle a eu la présence d'esprit, si elle a eu le reflet, vous pensez que c'est une artiste? Elle n'est pas un être humain? Même le prêtre qui lit les messes est un être humain. Il est fait de chair. Ce n'est pas Jésus. Même Jésus qui s'est incarné en homme, à un moment donné, il est sorti de son univers spirituel. Il a fouetté les vendeurs au temple. Donc c'est normal qu'à un moment donné, elle se pose des questions, qu'elle rentre aussi sur les réseaux sociaux. Nous avons vu Grâce Descartes lorsqu'elle a été boycottée par la basse. Elle a adressé un message aux activistes de la basse en leur faisant comprendre que j'entends tout. Je suis au courant de ce que vous faites. Mais il y a des sujets que je préfère ne pas donner ma voix en public. Peut-être je le fais dans l'ombre. Vous ne savez rien. Donc, Élise, quand tu n'as pas été à l'école, sois au moins instruite et au moins de la jojote. Mais ne viens pas t'asseoir et dire l'Olympia va se faire avec 600 personnes. Ma chérie, nous sommes à guichet fermé. Tous les billets ont été pris. Ça veut dire que 2000 places ont été payées cash. L'Olympia est clôturée. Et nous allons dire merci à toutes ces personnes, je dis bien à toutes ces personnes qui se sont levées par leurs internautes, par leurs followers et qui ont accompagné cet événement. À tous ces faux profils, c'est une occasion. Ce que Lady Ponce a fait lors de sa conférence de presse en donnant la parole. Parce que moi, j'ai pas vu un langage de je l'ai dit. Lorsque Flore a pris son micro, lorsque Papi a pris son micro, lorsque Perpétue a pris son micro, j'ai pas vu un langage de je l'ai dit que. J'ai vu le langage cohérent. J'ai pas vu de l'idolâtrie. J'ai vu des personnes poser des questions, pas sur la personne de Lady Ponce, mais sur la musique et le talent de cet artiste. Elle chante bien ou pas? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'on parle. Est-ce qu'elle valorise la culture camerounaise et africaine? Est-ce qu'elle maîtrise le son du tam-tam et du tambour? Oui, elle le maîtrise. Donc, Bobby, quand tu prends ce qui te sert de téléphone avec la tête vide, parce que j'ai comme l'impression que les gens qui travaillent en salle de sport, qui ont des gros bras, qui ont des muscles, tout le cerveau ne se reflète que dans les muscles, parce que tu n'as pas de cerveau. Parce que si tu avais un cerveau, tu n'aurais pas fait ce genre de commentaire parce que tu étais plaqué. Tu étais plaqué et c'est toi qui multiplies la campagne de sabotage contre cet artiste et tu dis soutenir cet artiste. Tu dis pour vouloir faire des critiques. Mais des critiques sur quoi? Bobby, j'aimerais que tu prennes la peine parce que moi, je vais entrer dans le groupe où Papi de Longchamp nous a ajouté. Je vais te poser des questions. J'ai un master 2. Tu vois, aujourd'hui, je parle. Je fais pas de faute parce que j'ai l'habitude de le faire parce que je veux faire ça.
Parce que c'est mon personnage. Je te parle aujourd'hui comme quelqu'un qui a été à l'école, quelqu'un qui a fait l'école, qui n'a pas été vers l'école. Quand tu ne maîtrises pas les rouages, les tenants et les aboutissants d'une conférence de presse, ferme de ce qui te sert de bouche. Concentre-toi à nous faire la sécurité. Même ta sécurité, tu as proposé ton aide. Lady Ponce n'en a pas validé. Elle n'en a pas voulu. Qu'est-ce que tu veux? Vous voulez quoi? Vraiment, vous voulez souvent quoi aux personnes bonnes? Quelqu'un invite des gens. Elle décide de leur donner le transport. Vous trouvez que c'est parce que ces personnes ont défendu Lady Ponce? Si j'ai entendu mais j'ai tout entendu. Oh, Lady Ponce marche avec les papis de Longchamp, mais s'il faut regarder les personnes qui ont donné l'éducation de publier les femmes nues sur les réseaux sociaux, mais c'est Dieu Cyclone. J'espère qu'on est d'accord, Bobby. Quand Dieu Cyclone a commencé à publier Princesse Éternelle ici, là, mais qu'est-ce que vous avez dit à Dieu Cyclone? Ah, parce que c'est papy de Longchamp aujourd'hui qui se rend compte que j'ai pris de l'âge, j'ai mûri, il est en train de retirer ses pieds sur certaines choses, il est en train de prendre de la maturité. Vous jugez ce garçon. Vous dites que Lady Ponce a pris les affaires de Coco, entre parenthèses, son ordinateur, elle a remis à papy de Longchamp. Moi, je connais papy de Longchamp. Si papy de Longchamp avait reçu ne serait-ce que l'ordinateur de Lady Ponce, on ne serait plus au jour d'aujourd'hui en train de parler de ses custos. Lady Ponce ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, rapprochez-vous de cette personne. Je peux vous rassurer que après la conférence, ma tante m'a appelé. Elle me dit, mon fiston, l'image que j'avais de Lady Ponce, honnêtement, je me suis trompé sur toute la route. L'image que vous avez de nous les acteurs des réseaux sociaux, vous vous trompez sur toute la route. On vous montre ce qu'on veut vous faire voir. Mais au fond de tout ce que nous faisons, nous ne sommes pas ce type de personnes. Nous sommes des personnes sensibles. Nous sommes des personnes au grand cœur. Nous sommes des personnes vulnérables. D'un moment donné, arrêtez. C'est vous des mauvaises personnes. Vous êtes tapis dans l'ombre. Vous attisez le feu. Vous attisez la haine. C'est vous. Et on se sert de vos méthodes pour vous frapper. Donc arrêtez. Honnêtement, arrêtez. Je vous ai dit ici que Coco a reçu. Ses effets sont chez sa soi-disant mère. Elle est partie avec son matériel. Vous m'avez pas cru. Je dis ça fait depuis 2019. Comptez 2020, 21, 22, 23. Voilà 4 ans. Je ne soutiens pas le personnage d'Adèle Ruffingono. Je soutiens l'artiste Lady Ponce. Je soutiens le travail. Je soutiens la culture. Et si c'est à faire avec une autre artiste, je le ferai. Je dis bien je le ferai, sans rien attendre en retour. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris? On ne peut pas inviter tout le monde. On ne peut pas inviter tout le monde. On ne peut pas approcher tout le monde. Ce qu'elle a déjà fait, c'est un grand pas. Mais vous oubliez, mais j'ai comme l'impression que vous oubliez vite, que Lady Ponce a été au bateau lors de l'inauguration de FDL. Vous oubliez vite. J'ai comme l'impression que vous oubliez. Donc pour vous, Lady Ponce n'a pas le droit de prendre sa caméra et être sur Facebook. Lady Ponce n'a pas le droit de donner son argent à qui elle veut. Non, elle n'a pas le droit. Elle n'a que le droit de marcher avec ses collègues artistes. Mais on voit les artistes américains, les artistes nigériens marcher avec les personnages de la racaille, soi-disant, les personnages facebookers et facebookeuses. Mais qu'est-ce qu'il y a qu'au Cameroun? On exige, on impose une artiste de marcher comme on voudrait qu'elle marche. Mais ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Allez faire votre dictature dans vos familles. Allez mener votre dictature dans votre famille. Quand elle n'était rien, qu'elle chantait dans les cabanos, dans des anniversaires, on ne payait pas son cachet. Elle marchait à pied. Elle était en train de travailler la musique. Qui est son art, qui est son talent? Vous étiez où? Vous n'étiez pas là. Aujourd'hui qu'elle a un nom, aujourd'hui que les gens l'aiment pour son talent, les gens l'ont mis au sommet là où elle est. Je vous rappelle que l'événement de l'Olympia n'est pas le premier événement de Lady Ponce. Elle a fait le Zénith, elle a rempli le Zénith, elle a rempli l'Olympia. Elle fera sa prestation samedi le 10 septembre. Que cela vous plaise ou pas. Et sachez qu'en communication marketing,
Tout ce que vous faites là, ça s'appelle de la publicité. En communication, il n'y a pas de mauvaise publicité. Toute publicité, elle est bonne. Qu'elle soit à l'encontre de l'artiste ou pour l'artiste, elle est bonne, la communication, elle est bonne, la publicité. Donc, vous êtes en train de promouvoir, vous avez fait la promotion de l'Olympia sans le savoir et nous avons fait guichet fermé. Ça veut dire, vous avez aidé Lady Ponce, vous avez aidé Flore de Lille, Perpétue, Papy de Longchamp et toutes ces personnes, y compris moi, à faire la promotion de l'Olympia. Parce que sans les haineux comme vous, les aigris comme vous, nous n'aurons pas atteint ce que nous avons atteint comme objectif. Je suis fier de moi. D'accord? Je suis fier de moi. Alors, tout ce que vous allez continuer de faire, c'est rester dans l'ombre et pondre des inepties, des mensonges, parce que c'est ce que vous savez faire. Et le tribalisme. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Quand vous dites qu'il n'y avait pas de journalistes, mais attendons un peu. J'aimerais qu'on entre dans ceux qui sont les sponsors de l'Olympia. Hein. On va essayer d'entrer voir les sponsors de l'Olympia, parce qu'il y a des personnes là qui, j'ai comme l'impression, qui ont les yeux sont fermés, ils ne comprennent plus rien. Vous oubliez que lors de la conférence de presse de l'Olympia, il y avait Trace. Voilà les sponsors. Voilà les sponsors. Voilà les différentes personnes qui ont pris acte de la conférence de presse de Lady Ponce. Et ce n'est même pas encore sur le point de finir. Ça continue. Vous allez souffrir de voir le talent de cet artiste. Vous allez souffrir de voir cet artiste évoluer. Vous allez souffrir de voir les Camerounais. Est-ce que Flore et Perpétue et tous ceux qui soutiennent Lady Ponce ont empêché Lady Ponce? J'entends Suze Comédie. Oh là là, mon Dieu, l'école est bien, mes chers frères et sœurs. Honnêtement, si tu n'es pas allé à l'école, tu es allé vers l'école. Au moins, se sois instruite. Sois cultivé. Suze Comédie. Toi-même, ton nom de scène, c'est Suze Comédie. Est-ce que tu es blogueuse? Quand Lady Ponce fait sa conférence de presse, elle invite les acteurs des réseaux sociaux, c'est-à-dire des blogueurs, des Facebookers. Est-ce que tu es blogueuse? Mais tu es comédienne. Laisse que Lady Ponce organise un événement et qu'elle mette les comédiens en avant et qu'elle ne t'invite pas en tant que comédienne. Tu n'es pas blogueuse, tu es comédienne. Pourquoi tu aimerais qu'on t'invite à la racaille? J'ai vu des gens qui sortent de partout dire que, mais Amazon qui t'a soutenu, tu es incapable d'inviter Amazon à ta conférence de presse. Mon ami, donnons à César ce qui est à César. Amazon est artiste chanteuse. Comment une artiste chanteuse va venir prendre son rang de chanteuse pour venir être blogueuse? Et que Lady Ponce l'invite à sa conférence de presse où elle invite les blogueurs pour les remercier d'avoir fait la publicité de son Olympia, la promotion de son Olympia. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, c'est que les personnages, les Facebookers ont leur place dans la communication. Sans nous, il y a des communications qui n'aboutissent pas. Nous jouons un rôle important. Que ça vous plaise ou non, nous donnons un plus à la communication. Et c'est ce que nous avons fait avec cet événement. Donc, que ça vous plaise ou pas, ne soyez pas surpris que lorsque viendra d'autres événements comme celle-là, vous verrez toujours les blogueurs. Vous verrez toujours les influenceurs camerounais, la racaille, le poula, comme on s'appelle, autour d'une table et faire avancer un projet. Pourquoi vous avez mal? Pourquoi les grès et la sorcellerie vous dérangent? Pourquoi la sorcellerie vous dérange? Aujourd'hui, Apollonie, je vais vous répondre. Je vous ai dit, je vais prendre le temps après l'Olympia. Ça, c'est un petit direct. Après l'Olympia, je vais prendre le temps pour vous répondre. Aujourd'hui, Apollonie, tu me donnes raison. Hein? Aujourd'hui, tu me donnes raison. En disant que tu ne partiras pas, tu sors de la Coco Gang. Tu me donnes raison aujourd'hui. Vous voyez donc que vous êtes des personnes, vous êtes des petites personnes. Vous n'avez pas de personnalité. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de personnalité. Moi, si hier j'étais en guerre avec toi, on ne va jamais faire la paix. Parce qu'il y a des limites même dans certaines guerres que quand on atteint ces limites-là, il n'y a pas de chemin retour. Chez moi, c'est comme ça. Chez le peuple bassa, c'est comme ça.
Le peuple Kanga a cette particularité que ils peuvent s'insulter à 12 heures, à 12h05, tu les trouves autour d'une table, ils mangent. Mais le peuple Bassa, lorsqu'ils vont déjà à l'extrême, il n'y a plus ça. Il n'y a pas la fouberie, il n'y a pas le jeu de serpent chez nous. On ne connaît pas ça chez nous. Aujourd'hui, c'est toi qui dis que tu sors de la Coco Gang. C'est toi qui insultes Coco aujourd'hui. C'est toi qui la traites de manipulatrice aujourd'hui. Voilà son direct. Vous pouvez aller suivre ça chez Antoine Bachot. Hein. Aujourd'hui, c'est toi qui traites Coco Lago. Comme quand on avait quelqu'un jusqu'à la gare. Je vous prends l'exemple de ma tante Perpétue, elle compressor. Lorsqu'elle a fait la paix avec Flo, moi j'étais la première personne à lui dire, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On s'est assis. Nous avons échangé. Nous avons parlé. Et aujourd'hui, je vois qu'elle avait raison. Et je soutiens cette paix jusqu'à ce que ma tante me dise, mon neveu, je me sépare de cette paix, je me sépare de la paix. Et je soutiens ma tante. C'est ça, soutenir quelqu'un. Mais je vois des soi-disant gens comme des bobbies. Vous dites que vous soutenez quelqu'un, après par derrière, vous poignardez la personne. Mais vous ne soutenez pas la personne. Vous êtes des traîtres. Vous êtes des esclaves affranchis. Vous ne soutenez personne. Vous soutenez vos intérêts. Vous soutenez vos intérêts. Moi, même dans ma maladie, pendant mes 2 semaines où j'étais, où l'estomac me brûlait, les gens travaillaient. Des gens travaillaient. Donc, arrêtez. Ce que vous faites sur Facebook, c'est le m'as-tu vu. C'est venir vous faire voir. Mais il y a plusieurs moyens de venir se faire voir. Arrêtez ça. Vous vous faites remarquer dans la négativité, dans la négation. Faites-vous remarquer dans la positivité. Vous êtes des fausses personnes. Et je dis merci au Seigneur d'avoir permis qu'il y ait cette Olympia pour voir qui est qui. Parce qu'il y a certains événements, comme le mariage, le décès, certains événements que quand tu as dans la vie, ça te pousse à connaître qui est avec toi, qui sont tes véritables personnes dignes de confiance. Vous n'êtes pas des personnes dignes de confiance. Vous êtes des fausses personnes. Oui, oui, oui. Ma chérie, tu ne peux pas venir clasher Coco, hein. Nous, on sait que tu es de la Coco Gang. Tu vas retourner à la Coco Gang. On ne te veut nulle part. Quand tu es venu ici, quand moi je disais que Coco Lago a récupéré son matériel, il n'y a plus le matériel chez Lady Ponce. Ce qu'il y a chez Lady Ponce, je connais ce qu'il y avait chez Lady Ponce. Il n'y en a plus rien là-bas qu'on va dire quelque chose qui vaut la peine, quelque chose de précieux. Il n'y en a plus. Vous m'avez traité de quoi? Aujourd'hui que j'ai tapé mon Dicalo, je vois Lady Ponce aller appeler Fleur de Lille. Pourquoi je ne vais pas me sentir honoré? Lady Ponce appeler les papis de Longchamp. Pourquoi je ne vais pas me sentir honoré? Je ne peux que me sentir honoré. Donc, Bobby, arrête-moi ton cinéma là que tu fais. Déjà, moi, de ma part, moi, je ne voulais pas te voir à l'Olympia. Honnêtement, de ma part, je ne voulais pas te voir à l'Olympia. C'est pas mon Olympia. Hein. Mais des fausses personnes comme vous là, moi, j'ai peur. Parce que même le poison pouvait mettre dans un repas. Les fausses personnes comme toi, Bobby, même le poison, tu peux mettre dans un repas. Tu donnes à Lady Ponce. Pourquoi tu suis cette femme? Quel est le rôle qu'on t'a donné? Hein? Tu avais Cyclone, tu avais Lady Ponce. Et c'est toi qui écris. Tu oublies le message que tu écris. Parce qu'on t'a plaqué pour la conférence de presse. Tu as mal. Tu as mal du fait que Papi de Longchamp, qui est ton ami, les personnes proches de Lady Ponce, tu les as appelées que tu aimerais participer, apporter ton apport pour la sécurité de l'Olympia. Personne ne t'a géré. Parce que dès le départ, on a su qui tu es. Les gens savent qui tu es. Nous savons, moi je sais qui tu es. Après, tu envoies ce message, voilà, ma personne, merci ma personne. C'était du gros n'importe quoi. C'était un vrai n'importe quoi. Hein? 0 sur 10 sur cette conférence. Le musclé Bobby, de ta vie, tu as déjà fait quoi? Attends, de ta vie. Parce que même quand tu es gardien, montre-nous un peu dans quoi tu es excellent en tant que gardien, en tant que Tomankono. Tu es excellent en tant que Tomankono, dans quel domaine? Tu as fait la sécurité. Parce que quand tu dis que j'ai fait la sécurité, tu as fait la sécurité de quel président? Tu as fait la sécurité de quel ministre? Mais sors-nous ton palmarès, donne-nous ton CV. Tu vas aller faire la sécurité de l'Olympia que tu as d'abord gardé qui? Même un maire de la ville, tu as pu faire la sécurité d'un maire de la ville. Mais sors-nous ton palmarès. Quand on ne t'invite pas quelque part, vous sortez les greux. Donc ça montre à quel point vous êtes dérangé.
Vous êtes des personnes dérangées, mais allez consulter des psychologues. Allez vous faire soigner. De veuve joyeuse à Élise battante, faites-vous soigner. Consultez des psychologues. Pourquoi vous avez mal? Vous avez mal parce que vous êtes illettré. Je comprends votre illettrisme. Je comprends votre illettrisme. Vous avez mal parce que vous êtes illettré. Vous avez mal parce que vous n'êtes pas allé à l'école. Vous êtes allé vers l'école. Mais ce n'est pas de la faute de l'abbé Samé si vous êtes allé vers l'école et que nous n'avons pas la même compréhension des choses. Si vous mélangez une conférence de presse avec un meeting ou un débat, j'ai comme l'impression que vous avez mélangé les pédales. Lady Ponce a voulu faire sa conférence de presse en étant interviewée par les blogueurs. Pourquoi vous avez mal? Elle pouvait demander à n'importe qui de faire son interview. Elle a demandé au blogueur de faire son interview. Moi, j'ai écouté l'interview. Je n'ai pas vu en quoi l'interview était mal. J'ai vu l'interview était bien. J'ai vu une belle prestation de cette interview. Et rien de plus. Maintenant, attendez qu'elle offre son concert à l'Olympia et qu'elle fasse monter les blogueurs sur scène et qu'ils commencent à chanter ses musiques et que vous voyez que là, il faut venir juger. Là, c'est une conférence de presse. Pourquoi est-ce que vous avez mal? Pourquoi vous jugez cette conférence? Pourquoi vous jugez? Pourquoi vous avez autant mal? Eh Bobby, pourquoi tu as autant mal? Mais si tu oublies de dire aux gens que c'est toi qui suppliais à participer à la conférence de presse, vous voyez à quel point les gens sont d'une fourberie mais extrême. Vous voyez à quel point les gens sont mauvais. C'est pour ça dans la vie, mes chers frères, faites très attention avec les personnes que vous marchez. Le serpent change de peau, hein, mais il ne change pas de venin. Faites très attention aux personnes qui rient avec vous des lèvres, mais le cœur n'y est pas. Parce qu'à la moindre occasion, ils seront les premiers à venir tirer sur vous. Quand tu vois un monsieur comme Bobby qui dit que Lady c'est ma sœur, je ne peux que la soutenir en apportant, mon ami, c'est ta sœur et tu pars dans les directs, les murs, les pages des gens où on dénigre cette dernière et tu dénigres la dernière. C'est ta sœur et tu pars chez Cyclone qui est ton ami dénigrer ta sœur. Tu parles de quoi, Bobby? Il en est de même pour Élise Bangala qui dit que tu es notre sœur et quand? Le tribalisme. Tu es notre, donc, tu viens avec le, tu es notre sœur et quand? Le tribalisme. Qu'est-ce qu'un peuple a à voir avec un artiste africain? Je me suis posé la question hier quand j'ai écouté le direct de cette dernière. J'ai pas eu de réponse. Au point où tu compares deux cultures, est-ce que tu as déjà vu les Douala faire comme ça? Oui, nous avons déjà vu les Douala faire comme ça. Je peux te donner des exemples. Avec Petit Pays, avec le maréchal Papillon, qui est juste à côté de chez nous, de ma tante à Makepe. Moi, je vois Papillon s'asseoir avec les jeunes du quartier, dire des gros mots avec les jeunes du quartier. Moi, je vois Longuet aller s'asseoir dans la racaille, dans la boue, dans les fins fonds des Bilobi. Je le vois. Je vois des artistes coller leur image aux personnes nulles. Moi, j'ai vu Longuet appeler Fleur de Lille, appeler Perpétua, appeler Lolo Fondia. Pourquoi il ne devrait pas, pourquoi Lady Ponce ne devrait pas le faire? Pourquoi il ne devrait pas le faire? Pourquoi il ne devrait pas appeler ces acteurs des réseaux sociaux? Et ce qu'elle a fait va servir d'exemple à d'autres artistes. Moi, j'ai vu, hein. Parce que quand vous venez, quand tu viens, vous venez vous parler de Lady Ponce, je vais vous montrer une capture d'écran. Attendez. Je vais vous sortir une capture d'écran de Coco Lago, de Coco, Coco, on l'appelle Coco Argenté, dans le direct en encourageant l'autre là. Oh, c'est dans ce téléphone-ci. C'est dans ce téléphone-là. Je vous sortirai une capture d'écran de cet artiste Coco Argenté dans le direct de Coco Lago. Est-ce que moi, je vais venir avoir les pensées tordues que pourquoi est-ce que Coco Lago part dans le Coco Argenté part dans le direct de celle qui insulte une artiste africaine, une artiste camerounaise? Non. Non. Mais ce que j'ai dans mon téléphone a condamné Coco Lago, Coco Argenté. Ce que j'ai vu condamne Coco Argenté. Raison pour laquelle je suis venu me lever, j'ai tiré sur les artistes au long clitoris. Comme celle qui chantait Zamba Anayo Satananasi. N'est-ce pas, tu as fait le Zénith en 90, non? Zamba Anayo chante Satananasi. N'est-ce pas, tu as fait le Zénith, non, machin? Tu as fait le Zénith en 90.
N'est-ce pas, les Camerounais t'ont mis en haut à 90. N'est-ce pas, on voit l'artiste Zamba Anayo Satananasi traîner dans la racaille de Facebook avec nous, discuter les likes avec nous, les vues avec nous. N'est-ce pas, on voit Zamba Anayo Satananasi, non? Franchement, l'école est bien. Où j'ai vu les illettrés, franchement des illettrés, comme Suze Comédie. Une comédienne qui pleure être dans le cadre où on invite la racaille. Non, mais tu es quelle comédienne? Tu es quelle comédienne? Les Aïcha Kamoise ne se plaignent pas. Tu dis que tu es comédienne. Laisse que Lady Ponce un jour organise une conférence et invite les comédiens pour que tu puisses te plaindre comme on est. Voilà Samuel Eto'o qui a invité les comédiens à Dubaï jusqu'à payer les billets d'avion. Mais moi, j'aurais aimé que Suze Comédie, quand tu prends ta caméra pour venir te justifier, que tu dises à Samuel Eto'o que en tant que comédienne de la diaspora, je mérite ma place au Qatar. Mais je n'étais pas vu t'exhiber de la sorte pour venir dire à Samuel Eto'o que tu mérites ta place au Qatar. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? Mais allez à l'école. N'allez pas vers l'école, allez à l'école. Vous allez beau insulter ma tante que Ngosa, tu es illettré. Mais Ngosa est fier que quand elle voit son neveu faire une analyse, son neveu se lever, prendre la parole. Quand il veut s'exprimer comme une racaille, il s'exprime comme une racaille. Quand il veut s'exprimer avec un langage cohérent, il s'exprime bien. Attends que Lady Ponce organise son meeting avec les comédiens et qu'elle t'invite. Donne-toi quand même du poids. Donne-toi du poids. Même la Bible dit que de la manière que tu aimerais qu'on te donne une valeur, c'est cette valeur qu'on te donnera. Donne-toi de la valeur. Tu es comédien, tu n'as pas à parler dans les affaires de la racaille. Regarde Aïcha Kamoise. Quand il s'agit des comédiens, où les comédiens font quelque chose, tu la vois, elle se lève, mais quand il s'agit de la racaille, elle ne prête pas trop attention à la racaille. Elle ne s'attarde pas à ce qui concerne la racaille. Tu es comédienne ou tu es de la racaille. Tu pleures 500 euros. Suze, tu pleures 500 euros. Tu es au niveau de 500 euros. 500 euros, c'est quoi? Attendez un peu. 500 euros peut payer le loyer des filles, hein? Non, mais je ne sous-estime pas. C'est pour ça que je vous ai dit que même quand on défend Lady Ponce peut nous payer. Attendez un peu. Moi, 500 euros, ça paye mon loyer. 3500. Il reste 1500. Ça paye ma connexion. Ma connexion, 50 euros. Il reste 100 euros. Les 100 euros là vont me faire même me tenir même un mois. Moi, 100 euros, je ne peux pas tenir avec 100 euros un mois. Surtout dans ce pays où quand tu sors, tu trouves les mendiants à tout bout de champ. Je ne peux pas tenir avec 100 euros un mois. Je ne peux pas. C'est impossible. Donc, quelqu'un leur donne le transport que merci de vous être déplacé pour venir m'accompagner dans cet événement. Grâce à vous, vous avez fait la publicité de l'Olympia. Le marketing est passé. Vous trouvez que c'est mauvais? Vous trouvez toujours les voies et moyens pour dénigrer. Mais dénigrez-vous. Dénigrez ce que vous n'avez pas pu faire dans vos familles. Dénigrez ce que vous n'avez pas pu réaliser dans votre vie. Je vois aussi les gens qui sortent, qui insultent Lady Ponce. Mais quand tu insultes Lady Ponce, tu montres les doigts. Hein? Honnêtement, quand vous voulez insulter une artiste, priez de nous montrer les doigts, vous nous montrez les pieds. Parce que la saleté ne fait pas partie du Cameroun. Le président de la République, Paul Biya, est propre. Moi, j'ai pas vu Paul Biya avec les phares partout, avec les doigts qui ont les kentos. Moi, j'ai pas vu Chantal Biya avec les doigts qui ont les kentos. Donc, quand vous voulez au moins venir mettre le tribalisme au Cameroun, mais ayez au moins une belle peau. Lavez-vous. Si vous ne pouvez pas payer le bon savon, utilisez le savon de Marseille. Vous ne pouvez pas venir insulter, mettre le tribalisme dans la diaspora, dans le milieu camerounais. Il n'y a que dans la diaspora, il n'y a que dans le milieu camerounais, en diaspora, qu'il y a le tribalisme. Au Cameroun, là-bas, les Camerounais ne connaissent pas le tribalisme. J'ai vu les camps là-bas. À Moté, quoi? Attends, vous n'avez pas vu les étangs là-bas? Comme c'est devenu la réunion de la chefferie du village. L'Olympia est devenue la chefferie du village. Amot est quoi? Il est Bamileke. Amot est quoi? C'est un Bamileke. C'est un Bamileke. Vous voulez qu'on vous cite les ethnies qui représentaient le Cameroun? Donc, attendons un peu pour vous. On vous a dit que si quelqu'un a déjà atteint son apogée, quand il organise un événement, il faudrait que les 10 régions du Cameroun soient représentées. C'est un défilé de mode. Non, mais attendons un peu. Mais c'est quoi cette mentalité de back school là, des cours communes là? C'est quoi ça? C'est quoi cette mentalité de cours communes? Non, mais attends un peu.
Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, mais c'est vous qui dites qu'il y a la corruption au Cameroun. C'est vous qui dites qu'au Cameroun, il y a une ethnie qui est plus favorisée que l'autre. Mais quelqu'un décide que j'appelle les Camerounais. Vous commencez à regarder l'ethnie de la personne. Tel est Bassa, l'autre est Bamileke, l'autre est Bamileke, l'autre est Bamileke, l'autre n'est pas avec nous, l'autre est ci, l'autre... Mais c'est quoi cette mentalité-là? Mais réveillez-vous un peu. Mais réveillez-vous un peu. Et après, comme vous n'êtes pas allé à l'école, vous confondez la conférence de presse avec un débat politique, avec un débat. On va dire, peu importe le débat, vous confondez une conférence avec un débat. Une conférence de presse, vous la confondez avec un débat. Allez à l'école, il ne se fait pas encore tard. Ne côtoyez plus des personnes qui partent manger à Château Rouge. Côtoyez des personnes qui partent dans des bibliothèques, qui ouvrent des livres, qui lisent et qui s'instruisent. Arrêtez de côtoyer les personnes qui partent dans les tournes d'eau, dans les Nganda. Parce que quand tu côtoies quelqu'un qui part dans les tournes d'eau, tu n'auras qu'une réaction de ce genre. Ça serait la réaction du tour de dos, la réaction du Nganda, la réaction du tribalisme, la réaction du sous-quartier. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de purger la réaction du sous-quartier. Parce que vous avez ça comme ami. C'est votre quotidien. Les gens qui ne vous invitent que, gars, dans tel Nganda, je suis assis, on va manger le taro. Vous courez. J'aimerais que vous côtoyez des personnes qui vous disent, allons à la bibliothèque s'instruire. Je t'ai payé, je t'offre un livre. J'aimerais que vous côtoyez ce type de personnes. Pas des personnes qui ne peuvent rien vous apporter. Les personnes avec qui vous avez le même raisonnement, vous ne voyez qu'au bout de votre nez, vous ne voyez pas, vous ne voyez rien autour. Quand Coco Lago vous a mené en bateau ici, là, toi, pénipotentiel, Coco Lago vous a mené en bateau ici. Je vous ai dit que cette dernière vous mène en bateau. La personne qui est cachée derrière, c'est Dieu Cyclone. Je suis allé pirater le compte, je vous ai montré les messages, les personnes qui l'écrivent, les mandats de 50 euros, 30 euros que Coco Lago recevait ici, là. Vous avez fermé vos bouches, non? Vous avez fermé vos bouches. Mais quand il est sorti ici pour dire, pour insulter les gens qui soutiennent Lady Ponce, les gens instruits comme les Marie-Thérèse Babon, vous avez trouvé que c'est cette femme-là qui met Lady Ponce vous avez trouvé que c'est nous qui acculons Lady Ponce. Mais vous-même, vous avez vu le jeu que ce dernier orchestre. Vous avez vu la personne qui l'a utilisé, qui l'a instrumentalisé pour venir salir l'artiste qui est Lady Ponce. Le talent de Lady Ponce, vous avez vu. Mais personne n'a parlé. J'ai vu des gens venir me donner des raisonnements, mais farfelus. Mais sois-en sûr que Coco Lago a gardé les enfants de Lady Ponce. Mais je me suis rendu compte que ces personnes-là ne connaissent même pas. Quand vous ne connaissez pas la genèse, demandez, renseignez-vous. Ne soyez pas émotifs. J'ai remarqué que le peuple africain, c'est un peuple émotif parce qu'il n'aime pas lire. L'Africain n'aime pas lire. L'Africain n'aime pas la lecture, surtout le Camerounais en général. Les Camerounais n'aiment pas lire. Quand tu donnes un livre à un Camerounais, c'est comme si tu lui as donné le poison. Il préfère que tu lui donnes la cigarette ou la bière, l'alcool. Là, tu es son ami. Allez vous instruire. C'est important. Ça, c'était mon message. Je vais me préparer. Je fais mes examens. Je fais des gros bisous. On reste connecté. Donc, sachez que l'Olympia, guichet fermé, il n'y a plus de billets. On ne peut pas faire Élise Bangala, Élise Battante, désolé, hein. J'ai décidé de ne pas être vulgaire. Élise Battante, on ne peut faire l'Olympia avec 600 personnes. L'Olympia ne peut pas être fait avec 600 personnes. Parce que l'Olympia, à jour J moins un mois, si tu n'as pas pu vendre moins c'est la moitié des billets de l'Olympia, ben l'Olympia retire tout simplement ta candidature. Donc, l'Olympia est à guichet fermé. C'est pas 600 personnes qui iront à l'Olympia, c'est l'Afrique qui ira à l'Olympia. C'est pas le Cameroun qui sera à l'Olympia, c'est l'Afrique qui sera à l'Olympia. Maintenant, ce qui va se passer à l'Olympia, moi dans mon pays de Boza, je n'ai pas le courage de prendre le bateau. Si j'avais le courage de prendre le bateau, j'aurais pour le bateau pour Mazda, même s'il meurt dans l'eau. Je serais moi mort dans l'eau que oui, je partais voir l'Olympia.
Mais comme mon père et ma mère m'ont dit que quand tu veux voyager, tu prends un visa. Donc, je n'ai pas moi le cœur d'aller prendre le bateau. Mais si vous me mettez trop la pression pour prendre le bateau, je vais prendre le bateau un jour pour vous faire plaisir. Je viendrai par bateau. Donc, instruisez-vous, informez-vous avant de donner une conclusion et de faire des analyses. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.